Les sœurs sud-africaines Michelle et Mo Mokone ont lancé leur marque Moscrib en vendant des articles ménagers et de décoration tissés à la main sur les marchés locaux du week-end. Aujourd'hui, il s'agit d'une entreprise multinationale dont les produits durables et recyclés sont stockés dans de grands magasins américains, notamment Crate & Barrel et Target. Mo Mokone, cofondatrice de l'entreprise, affirme qu'environ 75% de son chiffre d'affaires provient des États-Unis. Je pense que la première raison pour laquelle nous pensons que les Américains nous apprécient, c'est que nous sommes authentiques. Je pense que nous ressemblons avant tout aux personnes qui fabriquent les produits et pour la première fois, nous voyons des gens qui ont une vision de ce qu'est un produit. Pour la première fois, nous voyons un Africain noir qui représente les artisans qui fabriquent le produit. Michelle Mokone, sœur et cofondatrice de Mo, pense que leur popularité est également due au fait que l'entreprise est écologique. Le type de plastique que nous utilisons est l'un des moins recyclés au monde. Il s'agit du PVC, également connu sous le nom de chlorure de polyvinyle, et il s'agit essentiellement d'un tuyau de câble. On l'utilise aussi comme tuyau d'eau dans la construction. Notre principale source d'approvisionnement de ce plastique particulier se trouvait donc dans les décharges. Sans la politique d'exonération tarifaire, Mo affirme que leur entreprise n'en serait pas là aujourd'hui. Si nous perdions l'accès à l'AGOA, cela aurait un impact énorme sur nous. Nous bénéficions de droits d'expédition favorables vers les États-Unis, ce qui fait de nous un fournisseur avantageux pour nos clients, en particulier les grossistes américains. Sans cela, nous ne serions probablement pas là où nous sommes aujourd'hui. Au début de l'année, des groupes d'entreprises sud-africains se sont inquiétés de la possibilité de perdre ces avantages commerciaux avec les États-Unis. Un groupe bipartisan de sénateurs américains a refusé que l'Afrique du Sud accueille le sommet annuel de l'AGOA en novembre. Il n'était pas d'accord avec la position neutre de l'Afrique du Sud sur la guerre en Ukraine et ses relations de proximité avec le président russe Vladimir Poutine. Le professeur d'économie à l'université Witwatersrand de Johannesburg explique. Cela a donc suscité des soupçons à l'égard de l'Afrique du Sud et une opinion de la part de certains milieux, principalement le Congrès américain, selon laquelle pourquoi devrions-nous leur donner accès à notre marché alors qu'en fait l'Afrique du Sud est de mèche avec Poutine. Toutefois, ces derniers mois, les relations entre les deux pays se sont réchauffées et la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré qu'elle se réjouissait de se rendre en Afrique du Sud pour le sommet de la semaine prochaine.